Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bonjour tout le monde. Bon, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 19 juillet 2023, milieu de l'été. J'ai de la broue dans le toupette parce que j'ai eu la misère à partir le stream ce matin. Bon, on est là. On est là. OK. Bon, je vérifie. Ben oui, des batteries neuves. OK. Bon, tout va bien. Mais, tout va bien, mais le marché, c'est tranquille. C'est tranquille. On est toujours dans un top de marché, là. On va faire le tour tranquillement, là. OK? Bon, regardez, Oups, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, attends un peu. J'ai un problème ici. USO, pas d'affaire là. C'est le même problème de ce matin. C'est parce que j'ai dû rebooter mon ordinateur. Ben, QQQ, bon, il va là. Ce sera pas là. Bon, OK. Les large caps sont en hausse. Sur le top d'hier, là. Le Dow est à moitié, le SPY est à moitié, le TSX est à moitié. Bouf, je te dis que c'est compliqué, là, ce matin, là, ce midi, plutôt. Bon, le gaz qui était en haut ce matin est en train de redescendre. Le pétrole, c'est des pinottes. Partout, c'est des pinottes. Les mélanger, bon... les profits sont en hausse un peu partout. Regarde, on voit les autos électriques, les composantes électriques, mais les aériennes, bon, ils s'en vont vers la piste d'atterrissage. Puis les recreational, ils s'en vont au quai, tranquille. OK. Bon, il y a TTO qui est en hausse d'une scène. Bon, mais c'est quand même 10%. Ah, que c'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué. J'essaye, là. Bon, mais je vais essayer de me regrouper. Bon. Je fais le tour de mes affaires. Regardez le gaz qui est en train de planter. La Russie,
l'Ukraine. Là, de ce temps-là, le gaz descend, puis l'uranium monte. Autrement dit, on a l'impression que l'Europe va lâcher le gaz au détriment de... pas au détriment, va lâcher le gaz puis s'en aller vers le nucléaire. Non, ils ont dit, nous autres, on est écœurés de dépendre de la Russie, là. On n'en peut plus, là. Parce que c'est la Russie qui fournit le gaz à l'Europe. Là, l'Europe dit, hey, on a notre voyage, là. OK? On va s'en aller dans l'uranium, on va être indépendant. C'est ce que j'ai pu voir au cours des dernières semaines, c'est que je me dis, bon, l'Europe est écœurée de dépendre de la Russie. Ben, c'est pas compliqué, là. C'est facile à... c'est facile à résumer. OK. Bon. Ça fait que là, on est encore une fois sur le top dans le marché, là. Hey, je suis tanné de répéter la même affaire, là. OK. Bon. Regardez. Nasdaq est à la même hauteur qu'hier, sur un top. Le Dow qui a été plus fort que les autres, mais quand même aussi sur son top du mois de novembre. OK. Tout ça, ça drive sur les résultats financiers qui disent qu'ils sont meilleurs. Ben, je suis bien d'accord, là. Autrement dit, gardez un petit 20-25 de votre portefeuille dans les grosses capitalisations. C'est pas là que vous allez faire des gros rendements, mais c'est pas là que vous allez perdre bien d'argent, bien de l'autre côté. Fait que, mais si vous voulez faire de l'argent, ben là, ça va être c'était un petit peu que, c'était en pourcentage, là, c'était un petit peu plus compliqué. Bon. Fait que pour aujourd'hui, le marché, c'est un top. Pour les mélanger, c'est un top, mais c'est un top sur les autos électriques qui ont bumpé. Je comprends pas parce que je comprends pas pourquoi les composantes électriques, là, les batteries, puis ces affaires-là sont en hausse après que la Chine a annoncé. Non, pas la Chine. L'Inde. L'Inde a annoncé qu'il faisait une usine de 5 milliards en Angleterre qui fournirait la moitié des chips à partir de 2026, excusez, pas 1926, c'est un peu fort, mais mettons 2026. Fait que, OK. Moi, je comprends pas pourquoi les compagnies américaines de fabricants de batteries, eux autres, ils tombent pas. C'est-tu parce qu'ils croient que, comme l'Inde embarque dans les batteries, c'est un marché florissant? En tout cas, c'est la seule affaire que je vois qui fait monter les batteries aujourd'hui, mais ça a été un mouvement un peu éphémère, là. Pour l'instant, c'est un petit peu fini. Fait que, on va aller voir tous les secteurs, un par un, là, parce que c'est pas simple. C'est pas simple, pas en toute l'affaire. OK? Regarde, le dollar américain est en hausse ce matin. OK? Oups, pas là, mais comme ça. Attends un petit peu. Comme ça. Bon. Il était en hausse pas mal ce matin, puis là, il ne reste pas grand-chose sur le dollar. Puis l'or aussi. Mais UNG, puis le pétrole, regarde, c'est toutes des pinottes. OK, ça reste en hausse, mais c'est sur les profits, là. On s'entend-tu que les profits, les pétrolières, dans les derniers mois, ils ont fait de l'argent parce que, le pétrole descendait, puis eux autres, si vous regardez le prix à la pompe, là, à l'essence, il n'a pas descendu tant que ça. Ça fait que c'était un petit peu ça le problème. On n'arrive pas à comprendre.
Puis regardez, vous voyez, HOU est en hausse de dizaines ce matin. Bon, OK. Après ça, on va dans l'uranium. Bon, on est au top, là, mais on est en train de redescendre aujourd'hui. Donc, on a atteint le top de l'uranium, on est complètement suracheté, puis c'est ce que je vous racontais un petit peu plus tôt, que l'Europe, ils ont dit, regarde, nous, on va aller vers l'uranium, on est écœurés de compter sur la Russie. Bon, les matériaux. Bon, mais regarde, on a fait un nouveau haut au sommet ce matin. C'est Nutrient qui est encore en hausse, que je comprends pas pourquoi, mais c'est peut-être les résultats financiers. Mais pour l'instant, je vois ça comme une prise de profit, non pas comme un achat. Dans 2-3 jours, ce sera un achat. Nutrient aussi, prise de profit et non pas un achat. Dans 2-3 jours, on rachètera. Puis dans l'or, bien, regardez, le dollar américain monte puis redescend, là. Puis l'or redescend puis remonte. Fait que on ne sait pas trop où on s'en va. À mon avis, le dollar américain ne peut pas faire autre chose que monter, puis l'or ne peut pas faire autre chose que descendre. Ça, c'est mon feeling. L'argent, c'est dur à savoir où on s'en va avec ça. On est complètement suracheté. Moi, je pense qu'il n'y a pas de potentiel dans l'argent. Dans les mines, on est complètement au neutre. Il n'y a rien qui se passe dans le côté des mines. Mais c'est à cause de la Chine, OK? Parce que vous savez que la Chine, c'est le plus grand consommateur de ressources au monde, là. Fait que, regardez, Hot B est en train de revenir à sa tendance. FM est en train de revenir à sa tendance. Tech, il n'est même pas sa tendance. Il s'en tourne vers son support. Non, moi, je pense que la Chine, elle boite, elle tire de la patte de la jambe gauche, là. OK, bon. Consommation discrétionnaire. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Grosse correction ce matin. On a-tu des nouveaux? Non. Non, non, non. Non, non, Goose. Non, non, Goose. En pleine... Goose. Non, mais regarde, il vient de planter, là, à 11h30. Non, il a planté. Non, il n'y a rien qui se passe dans ça. La consommation de base, c'est tranquille. Regarde, la consommation de base, c'est comme si elle pensait que le marché était pour continuer à monter. Donc, la consommation de base, c'est négatif. Les télécoms, OK. On a eu un rebond un peu partout aujourd'hui. Bell, Rogers, puis tout le monde, un rebond. Il y a un peu de potentiel à la hausse, je vous dirais 3-4 Du côté des finances, c'est fini. Fin du cycle. Fin du cycle. Regarde, on est suracheté sur un top de couloir. Fin du cycle pour le secteur financier canadien. Dans les industriels, je vous dirais que c'est pareil. Non, je vous dirais que c'est pareil. À mon avis, c'est fin du cycle et pas encore le commencement du prochain cycle. Les technos, bof, regarde, ça avait l'air de ça ce matin, mais ça n'a plus l'air pantoute. Là aussi, on est sur un top. Les autos électriques, oups, on vire de bord ici, là. OK. Regarde, à 10 heures, ça avait l'air positif, puis là, ça a l'air super négatif. OK. Bon, regarde, Transat, c'est fini. Onex, c'est fini. Air Canada, il fait rien. Ah, il y a eu un commentaire du gars de l'ambassadeur, genre, de Air Canada hier, qui disait que tout était vraiment positif, mais
c'était un politicien. Ben, pas un politicien, pas un vrai politicien, mais c'est de la politique. Bon. Fait que regardez le rebond là, de JetBlue, là, ça a été un gros feu de paille ce matin. Il est en train de replanter. American Airlines, non, c'est un top. On est sur un top de marché. C'est dans le top. Les airlines sont dans un top. Les recreational sont dans un top. Mais non, mais les billets, ils ont acheté les billets, là, c'est fini. Là. Regarde, le monde, ils vont pas se mettre à acheter des billets pour le mois de décembre. Là. Non, pour l'instant, ça va pas en tout. Pas en tout, dans ce secteur-là. Après le rebond qu'on a eu dans les compagnies d'énergie renouvelable, ça va plus dans les compagnies, c'est quoi? Les biotech. Ouais. Ouais, une couple de grosses qui ont fait monter ça, mais c'est tout. Puis les semi-conducteurs, là, il y a un petit quelque chose qui fait que, regarde, on a eu un beau cycle à la hausse d'un semi-conducteur. T'as un peu, je vais mettre ça en 30 minutes, là. D'un semi-conducteur, ça a été pas pire, mais je pense que c'est fini. Oh oui, c'est fini, ça. SOXL, c'est SOXS. On vend SOXL, puis on achète SOXS. Ouais, SOXS, qui est un peu, je vais y arriver. Ouais, le baissier. Ouais, on vend SOXL, on achète SOXS. NVIDIA, c'est fini aussi. Non, on est sur les tops de couloir. Là. Il a donné tout ce qu'il avait à donner, lui, là. On fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon, excusez-moi. La vie n'est pas toujours facile, hein? Ça fait 3 fois en 3 jours que Manuvie m'appelle pour m'inviter à des meetings pour la gestion de mon patrimoine. Mais ils ne sont même pas capables de me dire pourquoi je suis assuré puis pourquoi je paye des centaines de dollars par mois. Je dis, c'est quoi votre numéro de contrat? C'est quoi vos 3 dernières adresses? Non, moi, je suis plus capable avec eux autres. Là. Ça n'a pas d'allure, une compagnie de broche à foin. Bon, Yvan, il dit Mogo sur Toronto, 600 actions. OK. Mogo, OK. M-O-G-O. Non, c'est pas le bon symbole. OK. Bon, il a quand même fait 90, une pièce et 20. Attends un peu. OK, on a une grosse résistance ici. Donc, il semble que la vie est en train de changer, là, pour Mogo. C'est 122 000 piastres hier. OK. Bon, elle n'est pas simple, celle-là. Bon, c'est un... Oups. Bon, un petit moment. Désolé, j'ai un petit problème technique. Bon, Mogo, il vient de loin, là. Il vient de loin. Je ne sais pas s'il y a eu des consolidations, puis il viendrait de 15 piastres, puis il voit une pièce, OK. Mais on dirait que la situation est en train de changer chez eux. Donc, je ne connais pas la compagnie, ni le président, ni tout ça. En parlant de président, j'en ai connu une bonne un matin. Là. Tu t'appelles un président d'une compagnie, tu lui dis, écoute, ça va mal dans ta compagnie, t'es un menteur, voleur dans ta compagnie. Puis le gars, il m'a pas encore rappelé. Dans combien de jours il va me rappeler? Regarde, Mogo, le point d'entrée, ce serait 1,38 environ. J'ai dû élever TSX 2,90. OK. Ouais. EV. Je pense que le pire est en arrière, là, pour élever, là. Mais, écoute, ça nous a coûté un méchant paquet de millions. Ben, un demi-milliard à peu près, pas un demi-million, des centaines de millions que ça nous a coûté là, dans LEV, parce qu'on dit « Hey, des autobus scolaires! Hey, écoute, là, c'est une énergie verte, là, les enfants, ils respireront plus le fume. » Ça fait 100 ans que les enfants prennent les autobus. Non, mais ils ont dit ça. Tu sais, toutes les affaires qui ont bonne bouche, là, au gouvernement, les affaires qui ont bonne bouche, là. Bon. Ce qui crée des jobs en région, comme l'alumine à Capcha, comme les autres compagnies au lac Saint-Jean, comme LEV à Saint-Jérôme. Non, toutes les affaires qui ont bonne bouche, là, ils investissent là-dedans. Les affaires qui ne font pas les manchettes, là, ils n'embarquent pas là-dedans.
Ben moi, je me suis fait couper mes crédits d'impôt, puis le gouvernement n'investit pas dans dans mes affaires. Puis en plus, ils nous ont presque mis en faillite quand ils nous ont demandé de réclamer les crédits d'impôt qu'ils nous avaient donnés. Regarde, pouf! OK, il n'y en aura pas de facile. Fait que 1h38 pour Mongo. Élevé. J'étais sur élevé par contre. Attends, élevé. J'ai dû élever à 2,90 depuis la semaine dernière. J'ai vendu 50 à 3,13, un autre 25 à 3,28. Il me reste 25 de ma position. Puis vos 33, 31. Ben, regarde, vous êtes protégés. Moi, je trouve que c'est correct. Là. Regarde, la compagnie a vu pire. La compagnie a vu pire. Techniquement parlant, elle a quand même beaucoup monté. Les volumes, eux autres, diminuent. Je pense que c'est son top ici. À mon avis, elle va taper à 3,30. Puis à 3,40, il y aura même un signal d'achat. TFI, un achat, ça c'est dans les industriels. Bon, dans le DOR, tout ça, ouais, CNR, TFI, trop tard. Non, ça aurait été hier au mieux, 150, 160. Regarde, on est rendu sur un top un petit peu tard pour TFI, Robin. Un avis sur Netflix ou Tesla. Bon là, regarde, pourquoi vous n'en mettez pas 3-4 de plus? OK. Netflix, Tesla, regarde, ça n'a pas rapport. Un avis sur Netflix ou Nesla, ou Tesla. Mais non, mais c'est deux choses complètes. Non, mais j'aurais-tu des pommes ou des bananes? Non, mais écoutez, là, Robin, c'est pas évident, là. Moi, je peux vous dire que Netflix, c'est sur un top, là, premièrement. OK. Culot. Netflix. Non, Netflix, regarde, comme je vous dis, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de haut. Bon, Netflix sur un top. Tesla, je veux dire. Après ça, on va voir Netflix. Il est juste avant. Bon, OK. Netflix. Bon, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi, là. Vous dormez, là, vous rentrez ça dans votre... J'achète ça ou bien j'achète ça? Hey, le timing sur le marché, est-tu bon? Le timing sur le secteur, est-tu bon? Puis le titre, est-tu bon? Non, moi, je ne suis pas capable de répondre à ces questions-là, là. Cara dit, je pense que les marchés vont rester en nulle jusqu'à mercredi, je crois ça aussi. Prochain jour de l'annonce de la Fed, c'est le temps d'aller faire un tour dehors. Je ne suis pas en désaccord avec ça, mais acceptez que moi, je suis pogné à rester chez nous à faire des émissions. ZBH pourrait être un achat bientôt à 140$. Je n'ai pas l'occasion de vous écouter souvent, mais j'aime vos explications. ZBH. Ouf. Non, pourquoi? ZBH. J'ai pas ça, émis ZBH. Je sais pas c'est quoi pas en tout. Autour de 140, j'ai pas l'occasion de l'écouter souvent, mais j'aime vos explications. Mais ZBH, attends un peu, je vais faire une autre tentative. OK. Là, ça, c'est tous les titres que j'ai dans ma machine. ZBH. Mais, oui. On l'a. Hey, ça se transige pas beaucoup, ce titre-là, hein? Chouf! Ouais, c'est un BMO et quoi, ouais, il y a encore un peu de potentiel sur les bons. Ouais, il y a un petit peu de potentiel à la hausse, mais je ne suis pas même capable
Je ne peux pas vous informer bien là-dedans. Un bouquet, c'est un bouquet. On appelle ça un bouquet de banque. Donc, c'est une valeur qui prend un paquet de banques, puis qui met ça là-dedans, puis c'est l'ensemble des banques qu'on a. C'est un peu comme si vous achetez le iShare des banques. Oui, une opportunité gros volume. Ouais, mais regarde, ça fait quelques jours là, que ça branle. Là. Regarde, vous voyez, ça c'est HMMJ, c'est l'indice des volumes. Pas des volumes, du pot. Là. OK. Puis, attends un peu, on va se rendre. Bon, regarde, vous voyez, Canopy est sur un creux. Bon, il a fait une coupe de spike. Je pense que le pot, il a atteint son creux. OK? Je pense. Je ne suis pas convaincu, mais je pense. Regardez ça, c'est Canopy. Attends un peu, on va prendre un rectangle. OK? Bon. Oups. Excusez. Bon. Attends un peu. Je vais enlever toutes ces autres lignes-là parce que j'en ai fait beaucoup dernièrement. Là. Fichier, maintenance, effacer les indicateurs, tous. Indicateur 2, OK. Bon, OK. Bon, ils sont partis. Bon. Pourquoi il est encore là? Attendez, je l'ai mal fait. Bon, je recommence. Maintenance, indicateur, tous, indicateur 2. OK, bon. OK, bon, là, ils sont partis. Regardez. Oups. Regardez. Voyons. Mal cliqué. OK, voyons. OK. Vous voyez, la tendance est inversée. Pas la résistance. Fait que là, on se pose la question, est-ce que le pot va virer de bord? Fait que, regardez, vous voyez ce que je viens de vous dessiner sur Weed, là? Mais ça va être pareil sur Tilray, sur Aurora et tout ça, là. Regardez bien. Regarde, ça, c'est l'américain. OK, on s'entend que c'est pareil, là. OK? L'américain. Ouais, Tilray aux États-Unis. Puis après ça, non, c'est-à-dire Canada, États-Unis, weed, Tilray ici, OK? Même chose, les deux bords, Tilray, Canada, US, c'est pareil. Hein. Bon, Chronos, bon, il a connu une plus forte hausse dernièrement, mais il n'a pas inversé sa tendance. Puis ACB, regarde, c'est pareil. Donc, la majorité des titres vont être pareils. Akerna, Neptune. Non, la majorité des stocks de cannabis ont de la misère. Ça fait longtemps que je le dis, mais ça prend du temps avant que ça arrive. Il va y avoir des restructurations, ils ne peuvent plus en faire mais ils peuvent avoir des fusions. À mon avis, la prochaine année va être une année de fusion dans le cannabis, je pense. Ça, c'est fini. États-Unis. Je le sais, mais... oui, je l'ai trouvé. Oui, j'ai fini par le trouver. Oui, le topic 45 cents, ça fait peur. Surtout qu'il a un recours collectif pour falsification comptable. Oui, on a entendu parler de ça dans les derniers jours, mais il n'est peut-être pas tout seul. Il y en a peut-être d'autres sans vouloir nommer non. J'ai pris une position dans VRM à 2,63. Vroom.
Vous n'avez pas dit quel marché, là, mais ça me semble que ça ressemble à Vroom, là. V-R-M. C'est ça, Vroom. Sur Nasdaq. D'accord. Oups. OK, on n'aura pas de facile ici, là. Regardez, là. On est complètement au haut du couloir. C'est comme si on avait changé de couloir. Puis on est dans un cycle à 80 degrés. Non, non, c'est pas la journée pour acheter ça. Pardon. On fait une petite pause le temps que je repose un petit peu ma voix. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Un petit moment. Bon, Robert, votre position sur Vroom, je l'aime pas bien, là. Non, non, mais regardez, ça, c'est le couloir, là. Puis là, on est au-dessus, dans un cycle à pratiquement 80 degrés. Ah, moi, je suis à vous, je flusherais ça, puis j'attendrais de le racheter à 2,20 $. Pour l'instant, ça m'inquiète. Salut Michel, mon institution me dit que les appels... Mais non, il m'invite à écouter un séminaire. C'est juste que, mais non, je pense que c'est legit. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec les appels de Manuvie. Mais je dis juste que, hey, moi là, ça fait des années que je paye, OK? Puis là, je n'ai pas le Christi de contrat, là. Il va falloir que j'aille fouiller des jours dans les papiers, dans les boîtes en arrière. Écoute, comme j'expliquais tantôt, une assurance vie, t'appelles pas tous les mois, tu es rendu où, mon assurance? Mais non, t'as pris une assurance vie, là. 50 000, 100 000, 1 million, peu importe, là. T'as pris une assurance vie. Ben, tu laisses ça aller, tu payes le paiement. Mais j'ai remarqué dans mes résultats financiers, dans mes états financiers, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, les employés présentement, là, tout ça. Puis je regarde ça, je dis, OK, c'est quoi ça? Il est où le papier de ça? Il est où le contrat de ça? Comment ça se fait que je ne reçois rien? Ben là, regarde. Tu sais, là, quand tu déménages, là, faut t'appeler le téléphone, l'Hydro-Québec, faut t'appeler tout le monde, mais toutes tes assurances, puis tout le monde, parce que les autres, ils ne suivent pas. Écoute, j'ai appris il y a 2 ans que depuis 2013, ouais, j'avais le droit à une pension d'Imperial. Mais oui, mais shit, comment tu fais, pour faire les changements d'adresse de tout ce monde-là, là? Tu comprends? Pourtant, le téléphone ne change pas si vite que ça, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que Manuvie, ils m'ont perdu. Ah, moi, je paye depuis des années. Ouais, mais si je mourais, moi, demain matin, là, comment mes héritiers pourraient trouver ça? Ben, c'est justement ça mon problème dans le moment, là. Regarde. Je travaille avec un notaire là,
qui check toute ma succession. Ah, t'as d'assurance sur ça. Ah, c'est-tu une assurance personnelle ou c'est une assurance de compagnie? C'est quoi le numéro d'assurance? C'est quoi le numéro? C'est quoi l'affaire? C'est quoi le numéro? Tout le monde me demande ces informations-là. Et là, je suis en train de devenir fou avec toutes ces maudites informations-là. Mais ça, jusqu'à date, après 2 heures d'attendre au téléphone, 1 heure et demie au total à parler avec du monde qui ne sont pas capables de me dire oui, monsieur, bonjour, monsieur Carignan. Ah oui, votre. Non, non. Il me demande mes dernières adresses, puis il me demande. Non, mais demandez-moi mon numéro d'assurance sociale. Demandez-moi mon numéro d'assurance maladie, mon numéro de permis de conduire. Mais ton maudit contrat, là, il est dans une boîte quelque part, je ne sais pas, mais tu n'es pas capable, après 2 heures d'appel. Puis là, j'ai demandé est-ce qu'un superviseur m'appelle, puis j'ai pas encore eu d'appel. Puis tantôt, quand j'ai fait une pause, là, il m'appelait encore pour m'inviter dans un séminaire pour obtenir mon patrimoine. Écoute, c'est pas évident, là, des fois, là. C'est G-R-R-R, là, dans un courriel. Tu viens un petit peu choqué, tu dis, OK, je vous paye depuis ce temps-là pour ça? Mes héritiers, ils vont avoir quoi, moi, si jamais, mettons, je me faisais un AVC, là, OK? Il y aurait quoi, eux autres? Ils vont avoir de la job. Il y aurait quoi? Il y aurait de la job. OK? En tout cas, Manulife, là, pas de félicitations à leur faire. Ah, Caro, arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, Caro. OK? Bon, regarde, vous vivez pas ma vie, là. Vous ne gérez pas 2 compagnies, vous n'avez pas 70 actionnaires, vous ne faites pas 4 heures d'émission par jour, OK? Fait que, regarde, passez-moi vos commentaires, s'il vous plaît, OK? J'ai pas besoin d'une matante dans ma vie, en masse d'ouvrages. Mais oui, esti, regarde, vous n'avez pas vu la quantité d'informations qu'il y a ici, là. Je ne sais même pas en quelle année que j'ai pris cette assurance-là. Fait dans quelle boîte qu'il faut que je cherche? Franchement, Caro, là, il y a des petits commentaires que, bon, moi, je les laisserai passer, là. Je les laisserai passer, là, OK? Là, regarde, pour l'instant, là, j'ai pas besoin ouais, non, j'en ai pas besoin. En tout cas, j'en ai pas besoin. Je dirais rien de plus, j'en ai bien assez. Bon, en attendant, pendant qu'on déblatérait, le Nasdaq est revenu à zéro, on a fait une petite pause. Le DOR, il redescend, le SPY, il redescend, puis le TSX, il redescend. Fait que, bon, tu sais, regarde, moi, des fois, je me dis, je devrais tout abandonner ça pour aller faire du trading. Mais moi, il faut que je garde la compagnie vivante. Là. Mais non, l'entreprise, c'est l'entreprise. L'entreprise, c'est les actionnaires, puis c'est les employés, puis c'est tout le monde. Mais des fois, je t'écœurais en chien. Bon. Ah, il est assez tard, là. Je vous reviens à 15 heures, là. Moi, j'ai mon truck. Pour aujourd'hui, j'ai mon truck. Regarde, il n'y a rien qui a changé. Le marché reste sur un top de cycle, puis jusqu'à mercredi prochain, ça va être dur de faire des nouveaux hauts. On est suracheté partout. On est suracheté dans tous les secteurs. Il n'y a plus d'acheteurs dans le marché. Mais c'est juste que
ça a été de l'anticipation. Carl dit, je suis avec Manuvie. La semaine passée, je me suis inscrit en ligne. Probablement ça, c'est pas bon. J'ai toutes les informations requises. Ouais, mais moi, ça fait des années, je suis client avec eux autres. Je paye 600$ par mois pour une assurance vie. Puis ils sont pas capables de me dire pourquoi je suis assuré. Oui. Moi. Ben, les nouveaux clients sont traités aux petits oignons, comme on dirait. Là. Mais les vieux clients, c'est un vieux client. Mais j'étais un vieux client, j'étais un client. J'ai 70 ans, j'étais un vieux client. Mais pour l'instant, là, je vais te dire une affaire, j'ai pas de félicitations à leur faire. Pas en tout. Ils cherchent des nouveaux clients. Et 3 fois, en 3 jours, ils m'appellent pour me faire des séminaires pour aller chercher mon patrimoine. Ils ne sont même pas capables de s'occuper de ce que j'ai présentement. Je l'ai dit à la fille tantôt, j'ai tombé sur une personne très gentille, elle a dit, je vais faire des démarches, je vais essayer de voir. Hier, j'ai parlé à quelqu'un qui au service à la clientèle. J'ai dit, moi, je veux parler à un superviseur. Je veux parler à un superviseur, je veux savoir, je veux comprendre. J'attends encore l'appel. Amy dit, nous sommes très insatisfaits de Manuvie. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas être plus insatisfait que Manuvie. Puis, j'ai hâte de les rencontrer. De toute façon, je fume plus, puis rien. Aujourd'hui, je paye moins cher d'assurance, même si je suis plus vieux. OK? Parce que même... voyons, des fois, j'ai des blancs de mémoire de même, mais d'autres compagnies d'assurance bien plus grosses. Sun Life! Même Sun Life! J'ai parlé la semaine passée, ils m'ont réduit ma prime d'assurance. Juste pour vous dire. Et puis la dernière fois, là, ça fait 15 ans de ça. Il a dit, vous fumez plus? Ah, OK, tous vos tests médicaux, ils ont été corrects, toute la patente, OK. Écoute, ils m'ont baissé ma prime d'assurance de compagnie de Sun Life de 300$ par mois. Mais je suis même pas capable de savoir qu'est-ce que j'ai avec Manulife. Je vais vous dire comment. Mais non, toutes les compagnies cherchent des revenus, pas des dépenses. Bienvenue, Alain. SXP sur une des dernières questions. SXP sur Toronto Supremax, pièce et demie. J'ai déjà entendu, là. SPX. Non, c'est ça. SXP, non. SXP. Je fais toujours ça à l'envers. Ouh! OK. Il a jumpé ce matin, mais il est retombé, par exemple. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quand même une tendance haussière. C'est pas une compagnie qui va mal. Elle est surachetée dans son graphique. Wow! Je pense qu'elle va revenir à 6$, mais 6,10 à peu près, qu'elle devrait revenir à 6,10. Là, elle décollé ce matin, puis elle est retombée à 0. Je dirais que le prochain point... c'est plate parce qu'on vous aurait pu vous dire hier que le point d'achat était 6,70 et 75, puis ça a été un mauvais signal. Bon, si on y retourne une deuxième fois,
Mettons 6,65. 6,65. C'est pas le titre idéal, parce que, vous voyez, aujourd'hui, l'aller-retour a fait 52 000 de volume. C'est pas beaucoup, là. OK? Puis regardez, il a décollé ce matin en haut sur un top, puis il est revenu dans un creux. Bon, à mon avis, son creux est 6,30, mais le 24 février, vous avez payé 6,50. Voilà. Ouf. OK. Celle-là n'est pas facile, Mathieu. Ouais, celle-là n'est pas facile. C'était quoi? 24 février. Ça fait longtemps, par exemple. Hey, tabarouette. Attends un peu, là. Ça fait longtemps. 24 février. 23, 24. Donc, c'était cette journée-là. OK, on est pas mal semblable, un petit peu plus bas, là. OK. Pendant ce temps-là, à 5,5 piastres, en baisse de 15-20 %, c'était pas sécurisant. Mais regarde, vous avez connu de pires moments, Mathieu. Vous avez connu de pires moments. Pour l'instant, au moins, on voit que c'est changé. Moi, je conserverais encore un petit bout, là. Je conserverais encore, là, quelques semaines. Parce que, regarde, vous auriez pu vous en débarrasser à 5 piastres, là. Mais vous ne l'avez pas fait. Puis là, ben, au moment où on est en train de traverser, là, ce qui vous a poussé à poser la question, c'est le mouvement qu'il a fait ce matin, mais il est quand même pas négatif, là. On ne peut pas dire que c'est un stock négatif. Pourrait retourner à 7 $ incessamment. Je vous laisse là-dessus, puis je vous reviens à 15 heures.